Oui, on a beaucoup parlé de ces dérapages depuis quelques jours. Alors quelles sont les réactions des consommateurs? Reportage dans les petits commerces ou les hypermarchés. Séverine Lebrun, Christophe Vignal, Jean-Louis Bousser. Retour de vacances, c'est l'heure de remplir son caddie dans les grandes surfaces. C'est aussi l'heure des désillusions pour les consommateurs. Sur un caddie moyen, j'ai remarqué qu'il y avait 50 francs en plus qu'avant cet été. Ça ne serait pas la première fois que les grandes surfaces profiteraient de changements, de vacances, de modifications pour augmenter leur prix. Et le grand bouleversement, c'est le passage à l'euro l'année prochaine. Pour ne pas perturber le changement de monnaie, les grandes surfaces se sont engagées à ne pas augmenter leur prix à ce moment-là. Résultat, beaucoup ont anticipé en gonflant les étiquettes dès cet été, plus 0,5% au mois d'août. Moi, je pensais qu'au niveau de l'euro, ils augmenteraient dans le sens où ils vont arrondir à l'euro supérieur, mais apparemment, ils en profitent même dès maintenant. C'est pour ça que j'ai demandé de l'augmentation à la patronne. J'ai vu que tout augmente, alors... Mais elle est d'accord, d'ailleurs. Même constat chez les petits commerçants. Dans cette boulangerie parisienne, on affiche les prix en euros depuis le 1er juillet. Au passage, ils ont augmenté de 2 à 5%. Rien à voir avec l'euro, selon le boulanger. C'est la farine et le passage aux 35 heures qui coûtent cher. Les consommateurs, eux, s'adaptent. C'est vrai que je regarde davantage les étiquettes, le double étiquetage par exemple. Je fais plus attention qu'avant. De toute façon, ça ne changera rien. Si on veut me vendre la baguette de pain 10 centimes de plus, converti en euros, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne changerai pas de boulangerie pour ça. Le gouvernement a promis de sanctionner les abus en multipliant les contrôles, mais c'est évidemment à chaque consommateur de rester vigilant.